Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Eh bien, me voici en 2020 avec vous pour vous souhaiter déjà une très bonne année, une très bonne santé et puis beaucoup de création. Je me présente pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. Je suis Michel, Mimi pour tout le monde. J'ai créé cette chaîne, Sacré Mimi, donc sur YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux tels que Insta, Facebook et mon blog, le blog de Sacré Mimi. Voilà, donc merci aux anciens qui sont toujours présents et qui me laissent toujours des petits messages qui me font extrêmement plaisir. J'aime beaucoup partager ces petits moments avec vous. Eh bien, je viens de m'apercevoir que ça va bientôt faire 2 ans, au mois de mars, qu'on passe des petits moments comme ça, une fois par mois, ensemble. Et c'est très, très agréable. Voilà, eh bien, écoutez, tout ceci dit, on va passer à notre programme d'aujourd'hui. Donc, au programme, eh bien, comme la dernière fois, je vous ai fait une petite vidéo des tricots, des projets finis que j'ai offert à Noël. Je vais incruster cette petite vidéo par là. Et puis, on reprendra ensemble la suite du programme. Donc, après cette vidéo, ce sera les projets terminés que j'ai en ma possession encore. Et puis, les en cours. Voilà. Bien, et ben je vous laisse un petit moment avec la vidéo. Bonjour, eh bien comme je viens de vous le dire, je vais vous présenter maintenant les petits cadeaux que j'ai fait pour Noël, pour offrir, que je n'aurai plus au moment où je ferai cette vidéo en entier comme d'habitude. Donc eh bien, je commence tout de suite avec un petit pull, le pull Mathilda, que j'ai fait pour une petite fille qui a 6 mois pour l'instant, donc je pense qu'elle le mettra au printemps. Donc je vous le montre, voilà. C'est un petit pull qui est en top-down, c'est-à-dire commencer par le col. Alors on commence le col, on ne ferme pas, on ne joint pas en rond au départ, puisqu'il y a la petite collerette là à faire après, et puis une petite ouverture pour que ce soit plus facile pour passer la tête. Donc on joint à une certaine hauteur, on fait les manches en même temps bien sûr, avec les raglans, et à une certaine hauteur qui est précisée dans le modèle bien sûr, on joint son travail et on tricote ainsi jusqu'à la séparation pour les manches. Voilà, ensuite on met ses mailles en attente et puis on reprend son travail en rond pour faire le dos et le devant. Voilà, donc il est terminé par des petites côtes. Moi j'ai fait des petites côtes torse parce que je trouve que c'est super sympa. Et puis tout à la fin, on reprend les mailles autour du col, autour de l'encolure, pour créer cette petite collerette qui se tricote donc en rond et qui est terminée par un I-cord. Donc l'I-cord se termine là et on refait un autre I-cord, enfin 2 autres I-cords puisque ils sont séparés, puisque là ils sont noués. Donc 2 autres I-cords pour créer le petit lien qui va rapprocher les 2 côtés du dos. Voilà pour cette petite Mathilda. Enfin, c'est le nom du modèle, hein, c'est pas le nom de la petite fille. Donc très 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 sympa à réaliser. Alors je l'ai réalisé en laine Orient du cheval blanc. Je regarde mes notes, parce que ça fait un petit moment que je l'ai faite, qui est 100% acrylique. J'en ai mis une pelote et demie pour faire ce petit pull en aiguille numéro 3. Donc voilà, rien de spécial à vous dire, si ce n'est que je l'ai réalisé, je ne sais plus si je vous ai dit, en taille 1 an. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le travail d'Anna, longue avec Anna, je vous ai dit, hein, c'est le modèle de longue avec Anna, le Mathilda, peut-être que je me répète.
Et voilà, je vous montre la photo. Alors là, j'ai que une petite photo parce que je n'avais pas tout imprimé pour les explications. Mais je vous montrerai, j'essaierai de vous incruster une autre photo ici. Donc voilà pour ce premier petit cadeau de Noël, pour cette petite puce. Voilà, qui est... Alors c'est vite fait, c'est agréable de faire des choses pour les petits parce que vraiment, ça va très vite. Ensuite, eh bien, pour le papa de cette petite fille, parce que bon, les petits, voilà, c'est Père Noël, et puis bah, les papas et les mamans aussi. Donc, pour le papa de cette petite fille, j'ai pris un modèle de bonnet sur Drop. Et voilà, j'ai réalisé alors celui-ci, donc avec deux torsades sur le côté, une grosse torsade au milieu, et puis un jeu de pointe blé. Voilà. Ah, la lumière est pas fantastique. Hein. C'est-à-dire qu'il fait pas très beau aujourd'hui en plus. Oh, ça sature. Ouf. Donc voilà pour le bonnet du papa. Alors celui-ci, je l'ai réalisé. Donc tout ce que je vais vous montrer après, là, c'était réalisé dans la même laine. C'est une laine, c'est la Royale de Zeman. Voilà. Une laine 100% acrylique aussi. C'est assez sympa à tricoter. Et elle est toute douce surtout. Le modèle, alors c'est le modèle, je n'ai pas pris ma petite fille, je vais voir si je l'ai. Je reviens. Me revoilà. Donc, je vous disais, ce bonnet, c'est le Finless Hat de Drop Design. Donc, je vous montre, voilà, c'est celui-ci. Très très sympa à faire, très, très agréable à tricoter. Donc, dans cette laine... la Royale de Zeman. Donc pour le papa de cette petite fille, j'espère que ça lui plaira, que ça lui ira, je pense que oui, parce que bon, quand même, il s'étire bien, donc ça devrait lui aller. J'ai pas mis le pompon parce que je pense que il apprécierait pas. Donc voilà pour le papa. Et puis pour la maman, je sais qu'elle voulait... alors là, j'ai pas le modèle sous les yeux non plus, parce que je l'ai sur ma tablette et c'est avec elle que je filme, donc je n'ai pas le nom. C'est sur Drop aussi, c'est un modèle aussi de Drop, donc toujours avec la même laine, et là je lui ai fait un snood, donc j'ai rectifié parce que un petit peu, parce que le modèle initial, oh, ça sature. Le modèle initial avait ces torsades là étaient plus proches, étaient à la place du jersey là, et là il y avait deux autres grosses torsades, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop, ça faisait trop lourd, trop épais, comme ma laine était un peu plus grosse que ce qui était préconisé aussi, donc j'ai préféré rajouter ces deux bandes qui allègent un petit peu des torsades, quoi. Donc voilà, le snood, hop, avec quelques petits cheveux en prime. Hop. Voilà, donc j'espère qu'elle va être contente. En tout cas, j'espère qu'elle aura bien chaud. On peut faire 2 tours, hein. On va essayer. Hop, je vous l'essaye, clac, clac. Ah. Voilà. Donc bon, il est bien enveloppant. Il n'est pas trop serré parce que bon, il y a un petit peu de large. Donc je pense que la taille lui ira. En plus, c'est une jeune femme qui est toute mince. Donc voilà, le snood pour
comme je dis, ma fille adoptive, en rigolant, Maëva. Voilà, j'espère que ça va lui aller, qu'elle va être contente. Donc toujours, hein, je vous remontre pas, toujours en royal, de chez Ziman. Voilà pour ce qui est du deuxième cadeau. Ensuite, celui-ci est pour mon mari, qui ne sait pas, parce que j'ai essayé de tricoter en cachette. Donc voilà, aussi un bonnet pour lui, donc un autre style. Alors celui-ci, c'est le Canary Row. Donc toujours dans la même laine. Et toujours un modèle de drop. Donc voilà, celui-ci, il a des grandes côtes. Des grandes côtes. Et puis ensuite, le point spirale qui commence. Donc bon, moi j'ai retourné le côté, mais voilà, je sais pas comment il le portera, s'il le portera droit ou pas, enfin il verra ce qu'il préfère. Voilà, encore un petit bonnet. Toujours dans le noir, hein, il me semblait que je vous avais dit que je tricoterais plus de noir après la robe de ma petite fille. Et ben voilà, on est resté dans la même couleur. Mon Dieu. Qu'est-ce que je... Ah oui, alors j'ai fait aussi celui-ci, donc pour ma petite fille, je lui ai fait un turban, ce qu'on appelait à l'époque un turban, maintenant ça s'appelle peut-être un tour de tête. Voilà, donc tout simple aussi, hein, en côte une, et avec un petit croisement ici pour mettre sur le devant de la tête. J'espère que ça va lui plaire aussi, c'est simplement pour ajouter avec le reste un petit quelque chose fait main pour mademoiselle là. Donc voilà, bon, ça c'est tout simple à faire, hein. Enfin ça se tricote à plat donc. Et puis j'ai fait un... Non, j'ai pas fait un rabat à 3 aiguilles. Non, j'ai cousu, j'ai fait une petite couture donc pour rejoindre les deux morceaux. Voilà, tout simple, hein, pas de... Il n'y a pas de soucis. Ah, le téléphone, je vous demande 2 petites secondes. Désolée pour cette petite interruption, c'est comme d'habitude des publicités. J'en étais où? Donc voilà, je vous ai présenté donc le petit turban pour ma petite fille. Et puis alors, dernière petite chose, alors en couture cette fois, j'ai réalisé un petit nounours. Voilà. Parce que la maman de la petite à qui j'ai fait le petit pull ne voulait pas de peluche parce qu'elle en a plein. Elle n'a plus de place dans son lit tellement qu'elle a de peluches. Donc sa maman m'avait dit qu'elle ne voulait plus de peluche. Donc c'est pas une peluche, c'est un petit nounours un peu spécial parce que il s'ouvre dans le dos et à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir. Voilà, on a un petit ours en tête. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite bouillotte. Alors, je l'ai remplie de riz. C'est des bouillottes... J'avais eu l'idée par Caroline Création qui avait fait des petites bouillottes. Il y a ça, je ne sais plus, peut-être bien 2 ans, 2-3 ans. Et donc, j'en avais fait pour ma fille, ma petite fille et tout ça. Donc, c'était des simples rectangles. Je ne sais plus si j'en ai une par là. Non, j'en ai pas une par là. Mais bon, peu importe. Donc c'est une petite bouillotte qu'on remplit soit de riz, soit de blé, soit de maïs, ou de blé aussi d'ailleurs. Et que quand on a alors ou froid ou alors mal
mal au ventre pour les petits ou quelque chose qui coince, une articulation qui coince, on la fait chauffer au micro-ondes pendant 1 minute et on se l'applique voilà, à l'endroit où on a mal. Voilà. Et donc pour cette petite puce qui, tout bébé avait mal au ventre, les coliques des nourrissons avaient mal au ventre, j'avais pensé à ça. Et donc je me suis dit, maintenant pour l'hiver, si un jour il fait un peu frais ou qu'elle soit un petit peu enrhumée, sa maman pourra toujours lui mettre voilà, au niveau de la poitrine pour la réchauffer et tout ça. Donc voilà, donc j'ai cousu, alors pour que le riz reste un peu de partout, parce que sinon il allait tout se mettre au même endroit évidemment. Donc j'ai cousu les pattes, les bras et les petites pattes. J'ai fait une petite couture à la main pour garder le riz de partout et en plus pour que ce soit plus facile à remettre dans l'enveloppe qui elle a juste la tête bourrée avec du rembourrage de coussin. Donc voilà, donc après il suffit juste de remettre les bras à leur place comme si on rhabillait voilà, le petit ourson en l'occurrence. Hop. Ensuite on remet les pattes à leur emplacement si elles veulent bien y aller. Voilà. Et une autre petite patte de l'autre côté. Voilà. Et après tout se met en place une fois, voilà. Hop. Voilà, et comme ça on a quand même un petit nounours qui a une allure de nounours. Et au moins, elle pourra toujours se réchauffer, la petite pépette. Voilà, je refais, hop, je referme mes petits boucles. Oups, ça glisse le satin. Voilà. Je suis concentrée, vous avez vu, Et donc, voilà, j'ai trouvé que ça faisait un petit plus pour un cadeau de Noël. Comme les petites, je voulais pas lui faire des jouets maintenant, d'autant plus qu'elle va en avoir certainement beaucoup par ses grands-parents et toute sa famille. Donc je me suis dit, tiens, ça sera rigolo. Voilà, avec les petits nœuds refaits derrière. Voilà, tout reste en place. Les yeux, j'ai rebrodé des petits yeux, voilà, avec du fil, parce que je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui ressorte de là. Et puis j'ai mis un petit kiki, un petit nœud, voilà. Et voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout montré dans ce que j'avais fait, enfin fait main en tout cas. Et puis je vais vous dire au revoir en compagnie de mon petit ourson. Après, si vous voulez le patron, je peux vous le faire parvenir, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je pense que quand cette vidéo sera en ligne, le jour de l'an sera passé. Donc, je vous présente quand même mes meilleurs vœux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, nous revoilà. Donc, vous avez pu voir cette petite vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié de vous dire dessus, parce que je ne l'ai pas revisionné, bien sûr. Donc, voilà, c'était les petits projets que j'ai pu offrir, que j'étais très très contente d'offrir à l'amie de ma fille, la maman de sa filleule, et son mari, et puis son petit bout de chou, voilà. En ce qui me concerne,
Alors, les projets terminés. J'ai terminé donc très rapidement une étole. C'est l'étole Tombe la neige de Mainam. Elle est en laine de Uncommon Trade. J'espère que je prononce correctement. Enfin, vous m'excuserez, vous connaissez mon anglais très comment dire, très perfectionné, on va dire. Donc, je l'ai fait avec la laine de Evenly Fingering, donc qui est 70% baby alpaca, 20% silk et 10% cachemire. Donc, c'est des échaux de 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'était péonie. Et voilà cette couleur. Donc là, vous avez bien la bonne couleur. Quoique non, je dis des bêtises. Elle est un petit peu moins vive que ça, quoi. Elle est un petit peu plus discrète que ça. Donc voilà, alors cette étole, c'était Tombe la neige, donc avec ces petits flocons de neige. Voilà, hop. Très sympa, très sympa à tricoter. Avec donc, alors elle se fait sur 343 mailles, je crois. Avec une bordure au point de riz, donc tout le tour, hein. Voilà, ici et ici. Et ces super petits flocons, très sympa à faire. Voilà, donc c'était, je vous montre le modèle, c'était le Tombe la neige de Mainam ou Mainam, non Mainam, voilà c'est ça, Mainam. Donc j'avais acheté lors du Tricot Sud, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Lors du Tricot Sud, enfin pas 2019 mais 2018, qu'on avait eu là dans notre région, qui était super sympa. Et donc j'avais acheté la laine à ce moment-là avec le modèle était avec. Donc voilà. Alors pour la petite histoire de cette étole, ma fille avait donc voulu faire la même, pas dans les mêmes coloris, mais le même style. Et donc je vous la montrerai la prochaine fois, je lui demanderai qu'elle me la laisse et puis je vous les remontrerai toutes les deux. Parce que la sienne est en deux couleurs, elle est en bleu ici et un coloris plus clair avec des speckles pour le reste, les flocons et tout le reste. Il rend assez bien, je dois dire, et il est super sympa. Donc son amie aussi, elle avait une amie qui avait acheté aussi la même. Et je lui dis, écoute, tiens, pourquoi pas si on faisait un écal toutes les trois. Donc ça, c'était au mois de septembre. Oui, au mois de septembre, je crois, par là. Et je dis, pourquoi on ne ferait pas un écal toutes les trois? Ouais, ok, d'accord. Pas de problème, on fait le cal. Alors je dis, écoute, commence. Moi, je te rattraperai. De toute façon, j'ai 2-3 trucs à finir. Et puis 2 ou 3 trucs, ça a été la robe de ma petite fille, ça a été le blossom de ma fille, ça a été, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un autre pull pour ma fille, le pull Nénette que j'avais créé. J'ai fait tous les petits cadeaux de Noël que vous avez vus dans la petite vidéo d'avant. Et puis ma fille en était arrivée sur la fin, donc il lui restait, je crois, 24 rangs. Et puis elle avait fait une erreur sur le dernier, elle ne voyait pas son erreur, donc je lui prends son tricot et puis je lui dis écoute, je vais regarder, je regarde ce qu'elle a fait comme erreur, je lui récupère, je défais les 4 rangs pour récupérer son erreur correctement, bref, je défais les 4 rangs, je lui refais ses 4 rangs pour ne pas la pénaliser, bien évidemment. Moi j'avais toujours pas commencé mon étole. C'était donc au mois de décembre, c'était que je vous dise pas de bêtises parce que je l'ai noté dans mon Tricopate, hop, c'était donc le 14 décembre. Donc je lui ai rectifié la sienne le 13, je crois, le 13 décembre. Et puis le lendemain, je dis bon, allez,
elle m'a commandé, elle voulait commander de la laine pour faire d'autres designs qu'elle m'a proposé, je vous en parlerai après. Et donc le 14 décembre, me voilà partie, je monte mon étole, vous voyez, et il y a même 2 bains, on voit assez bien à la caméra, mais bon, tant pis, c'est pas grave, ça ne gêne pas trop. Mais j'avais pas vu, j'étais persuadée que c'était exactement les mêmes bains, et j'ai pas pensé du tout à alterner mes écheveaux. Tant pis, donc je reviens à ce que je disais, je commence mon étole le 14 décembre, et puis bah voilà, je tricote, je tricote, je tricote. Et on arrive au 23 décembre, et je lui mets un petit mot, et je lui dis, mon étole est terminée. Et il lui restait 4 rangs à faire. Alors elle me dit, parce que juste avant ça, elle me disait, oui, tu vois, tu me dis qu'on fait un calme, mais du coup, je le fais toute seule, parce que Flo ne l'a pas commencé non plus, et tout. Donc du coup, j'ai fait toute seule. J'ai dit, mais quand je l'ai terminé le 22 décembre, j'ai dit, tu sauras que je tiens toujours ma parole. C'était la petite histoire de l'étole Flocon de neige qui nous a bien amusés. Voilà. Donc une étole bien agréable, elle est très 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 douce et très agréable. Très douce, bah, cachemire, soit et bébé alpaca, oui. Plus doux, je sais pas, mais là elle est vraiment très agréable, très souple, très douce, donc ça va faire un joli... Je l'avais fait pour aller donc sur une robe, alors soit comme ça, en espèce de châle, un couvre-épaule, je veux dire, hop. Moi je les porte assez bien comme ça, mais que ce soit les châles, les étoles, je porte assez bien comme ça. Parce que c'est surtout ici que je crains le froid. Mais voilà, donc j'espère qu'elle ira bien avec cette robe que j'ai fait et que je vous montrerai peut-être la prochaine fois parce que il me manque l'encolure, enfin reprendre l'encolure parce qu'elle était un peu trop dégagée. Donc j'ai rectifié l'encolure et évidemment à faire les ourlets. Donc voilà, elle a une particularité cette étole, c'est que de chaque côté, avant, là, je cherche le début, voilà, c'est qu'elle est faite, elle a les augmentants, enfin elle est faite un petit peu en trapèze, c'est-à-dire que d'un côté on diminue et de l'autre côté on augmente. Sincèrement, j'ai pas trop vu l'intérêt de cette construction, vous voyez, parce que ça l'a fait un peu, ça l'a fait légèrement biais d'un côté et le biais contrarié de l'autre, si je le retrouve, voilà. Voilà. Et le biais contrarié de l'autre, j'ai pas trop trouvé l'intérêt d'avoir fait ça. Ma foi, je l'ai fait comme c'était indiqué sur le modèle, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé la subtilité de la chose. Mais bon, ça se fait très bien. Donc voilà pour le premier projet terminé. Et puis, oh là, j'ai le soleil là. On va pas se plaindre, mais bon. Donc, deuxième projet terminé. Donc, ce sont des torchons. Donc, j'ai pris le modèle sur Drops Design. C'est les torchons Cottage Charm que j'ai réalisé en coton, 100% coton. Donc, ah, c'est le soleil. Bon, il va bientôt s'en aller, j'espère. C'est pas agréable. Puis bon, pour vous non plus, parce que ça fait une lumière toute bizarre. Donc, ces torchons, alors voilà le premier que j'ai fait dans les dimensions de drop, hein. Voilà, petit torchon. Alors un petit point mosaïque est très, très facile à faire, hein. Je pense que il n'y a rien de compliqué, donc je l'ai fait en aiguille 3,5. Donc j'ai pu réaliser avec donc j'avais 4 pelotes en tout, donc j'ai voulu utiliser mes 4 pelotes, je voulais pas qu'il me reste de coton comme ça, donc j'ai fait donc celui-ci en foncé clair et celui-ci clair foncé, vous voyez, c'est juste les intérieurs qui changent, c'est le même point, mais celui-ci je l'ai fait un petit peu plus grand parce que je trouvais l'autre un peu petit, donc je me cache du soleil en même temps.
Voilà, donc c'est des tons de, alors que je vous dise pas de bêtises, brun clair et naturel. Voilà, les deux coloris, brun clair et naturel, tous les deux en point de mosaïque, avec, bah, là, je fais une petite attache au crochet. Sur les dernières mailles, je fais un petit tac rond au crochet pour pouvoir les accrocher si besoin est. Et puis comme il me restait encore un petit peu de laine, et ben j'ai fait deux petites maniques. Alors j'en ai fait une comme ça, donc assortie au torchon foncé et la mosaïque claire. Et puis l'autre, j'avais un peu marre du point mosaïque. Donc du coup, l'autre, je l'ai fait en point de blé. Voilà. Donc sympa à faire aussi, deux petites maniques, c'était bien rigolo. Avec leurs petites attaches toujours. Hop. Voilà. Donc voilà de quoi commencer l'année en faisant du ménage avec des nouveautés, du nettoyage avec des nouveautés. Moi, je n'ai pas encore essayé puisque je vous avais pas montré, donc je vous dirai si c'est pratique, si ça essuie. J'ai aucune idée. Je n'avais pas l'habitude. J'ai trouvé ça, c'est Marie de Madame Tricotte qui a donc sa page sur Drop. Alors suivant les laines, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de Drop, mais suivant les laines qu'elle achète elle pour revendre, vous la trouvez dans le descriptif des vendeurs. Madame Tricotte, c'est une jeune femme charmante qui est bien agréable. Et puis bon, elle m'avait montré ses torchons. Je lui ai dit, oh, tiens, c'est rigolo, je vais essayer. Donc chose faite, je les ai essayés. Donc je vous ai dit, oui, c'est la qualité safran de Drop, le coton. Safran de Drop. J'ai plus l'étiquette, je crois pas. Non. Ou alors moi je l'ai mis là peut-être. Je sais plus si j'ai l'étiquette. Non, je crois que je l'ai pas pris. Ah bah si, mais elle est déjà collée. Alors attendez, hop, je vous montre. Voilà. Elle est, hop, safran de Drop. Voilà. Avec le tricopade qui arrive à sa fin. Donc il va falloir prévoir le suivant parce que c'est bien pratique pour répertorier tout ce qu'on fait. C'est vraiment très très pratique. Et bien voilà pour les projets terminés. J'espère que le soleil va se cacher ou qu'il y aura un petit nuage là parce que c'est pas très agréable. Donc la suite, et bien c'est quoi? Les projets en cours évidemment. Donc, alors là je suis en train... Ah mais je ne l'ai pas approché, il est tout début. Je vais vous le chercher, il est juste là. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je suis en train de faire un pull. Je vais mettre un peu comme ça si ça vous embête pas. Je me remettrai droite après parce que là... Alors, je suis en train de faire un pull que ma fille a fait le dessin parce que bon, elle est assez douée pour le dessin. Et elle m'a prévu 4 designs qu'il faut que je lui réalise. J'ai du pain sur la planche. Donc, alors le premier, c'est un pull chauve-souris qui va être en lace dans le coloris chameau clair. Donc, je vous montre tout de suite le coloris. Voilà, là il est en cake. Hop, voilà, vous n'allez pas voir la couleur. Voilà, c'est plus la couleur du bas là, parce que autrement il y a le soleil. Où je monte, non, si je monte ça donne rien. Ah ben voilà, voilà, c'est exactement la bonne couleur en chameau de lace que je réalise en deux couleurs, n'importe quoi, en deux brins. Donc j'ai doublé la laine et voilà, hop, hop. Donc je vais vous en sortir une pelote parce qu'il y en a une qui est toute faite. Alors voilà, c'est la lace de Drop. 400 mètres, je sais plus.
maxi 400 mètres pour 50 grammes, donc autant vous dire quel tiers de long, comme on dit chez nous. Agréable à faire, donc, mais voilà, donc c'est un pull chauve-souris. J'ai pris un grand cap pour commencer, j'aurais pas dû, parce que franchement... Alors donc, je commence par la manche, et donc, voilà ce que donne la manche, le début de la manche, avec des petits jours. Donc pour l'instant, il y en a 3, non 2 pour l'instant. Troisième arrive là sur les côtés. Après, les petits jours vont normalement, vont créer des V sur le bras, là, à cette hauteur-là. Donc, on va avoir les jours qui vont se rapprocher l'un et l'autre. Et voilà, donc ça va... Donc voilà, c'est le tout début. J'ai commencé donc par des côtes torse, des côtes une torse, en jersey, donc avec ce petit point de dentelle qui est très facile à faire, que j'ai récupéré sur le pull de ma petite fille. En fait, c'est le pull de ma petite fille qui m'a donné le modèle du point. Voilà. Donc, bah écoutez, je sais pas quand est-ce qu'il sera fini. Là, je le tricote en aiguille 2,75. En aiguille 2, autant vous dire que ça monte pas vite. Hop, je vais tourner la page du cahier où... Voilà. Voilà, alors moi je mets toujours, hein, d'autant plus là que c'est une création, je mets toujours mes petits marqueurs chaque fois que je fais des augmentations de chaque côté pour rien oublier et pour que l'autre manche soit exactement la même chose. Donc ça m'aide beaucoup à voir où j'en suis, quoi. Donc voilà ce début de pull. Donc bah, j'espère quand même que ça va monter assez vite. Alors j'ai deux autres designs qu'elle a prévus et qui vont être... Alors elle a acheté la laine, donc je peux pas me dérober maintenant. La laine étant achetée, pardon, je vais devoir les faire. Donc elle en a un autre prévu qui sera plutôt style kimono. Donc toujours en lace, donc je pense que je vais le doubler aussi, hein, parce que sinon ça sera pas bien. Oh là là, c'est horrible ce soleil. Je l'aime bien, mais alors là aujourd'hui, c'était pas le jour. Voilà, peut-être de ce côté. Donc en lace, c'est de blanc, je crois, ou écru, je sais plus. C'est le coloris 0100. Voilà. Et puis, ensuite, elle en a designé un troisième qui est, je crois, sans manches. Ouais, qui est sans manches avec ce bleu roi. Voilà. Bleu roi, je sais pas ce que vous voyez là. Ouais, c'est un bleu quand même qui est un bleu roi, mais pas vif, quoi. Voilà, ouais. Là, vous avez la bonne couleur, ouais. Pas vif. Je crois qu'il y a un nuage qui arrive, non? Ça serait bien. Toujours en laine. Donc voilà, après, là, j'aurai ces deux autres pulls à faire. Enfin, 3 autres pulls. Ça en fait... Ah non, 1, 2, 3... Ah non, 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 le bleu, c'est pas... Il y en a un autre où elle n'a pas encore acheté la laine, et ce sera justement le sans manche. Et le bleu, c'est un autre pull avec des manches. Alors, il y en a un qui a des trous, et l'autre, je crois que c'est des torsades. Enfin bref, elle m'a designé ça. Je vous montrerai quand ce sera fait, les dessins qu'elle avait fait. Donc voilà pour les pulls qui sont en cours, enfin le pull qui est en cours. J'espère que je l'aurai vite terminé quand même.
Et puis ensuite, j'ai les chaussettes que j'ai oubliées et que je vais aller vous chercher tout de suite. Je reviens. Et bien, me revoilà. Donc, la laine, j'en étais aux chaussettes, oui. Donc, les chaussettes, parce qu'entre-temps, j'ai accroché un vêtement sur le rideau parce que j'ai encore pas fait de double rideau. Il va falloir que j'y pense, sérieusement. Bref. Donc, alors voilà mes chaussettes. Touc. Voilà, donc le talon est fait. Je fais un talon en rang raccourci. Charman Rove, je sais plus. J'arrive jamais à le dire d'ailleurs. Donc voilà. Donc toujours, je fais les deux chaussettes en même temps pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette parce que ça, j'aime pas. C'est vrai que j'aime pas trop recommencer la même chose. Donc voilà, mes deux chaussettes sont faites en même temps. Donc c'est une laine. Alors, c'est un modèle, j'ai repris le modèle de Malou 78. Je sais jamais si c'est 73 ou 78. Dis-moi Malou, si tu me regardes. Je l'avais noté la dernière fois, Mignana. Donc on l'a pris d'avant. Bon alors. Ouais, ça doit être Malou 78, je crois bien. Désolée Malou, hein, j'ai pas le chiffre en tête. Donc j'ai repris son modèle qui est dans l'e-book Sock Partie 2. Et je réalise cette paire de chaussettes. Hop, hop, hop. Ah oui, là. Alors, avec cette laine, c'est la laine signature 4 plis de West Yorkshire Spinners. Donc 100 grammes pour 400 mètres. 75% laine, 25% nylon. Et il y a 35 grammes de... 35 grammes, n'importe quoi. 35% de BFL. Donc c'est noté, parfaite pour les chaussettes. On voit un perfect for the sock. For socks. Et donc cette laine m'avait été offerte par Thibaut, alias Tricostérone. Si vous le suivez, vous voyez de qui je parle. Elle m'avait été offerte cet été quand je les avais invités pour notre pique-nique, pas pique-nique, barbecue à la maison. On avait bien ri. Donc voilà Thibaut, tu peux voir que hop, 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 alors je cherche de l'ombre. Voilà, ici. Voilà. Les chaussettes sont en cours d'exécution. Voilà, pour ce qui est des projets, c'est tout. Ça fait déjà pas mal. Il y a 4 pulls en projet, plus rien. Non, plus des chaussettes à terminer. Donc un pull qui est commencé, 3 autres qui seront en attente d'être commencés. Mais bon, vous me connaissez, moi c'est un à la fois, donc j'aime pas commencer plusieurs choses à la fois. Donc là, les chaussettes et le pull, ça va, ça change un petit peu. Les chaussettes, ça monte vite, donc très bien. Et puis, voilà, les projets, c'était ça. En couture, eh bien, je n'ai rien fait cette fois-ci. J'ai seulement décalqué hier le patron de la box Anaka des Bobines Patterns. Merci à Caro et Anaïs pour cette box parce qu'elle est vraiment super sympa. Donc je vais vous la montrer. Donc on a reçu, hop, on avait commandé, ma fille avait commandé la même d'ailleurs. Voilà, alors c'est Anaka. Et alors dans cette box, hop, 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 tout bien plié, un papier de soie. Hop, voilà. On en sort par le début. Voilà. Alors on a le patron
patron addict, du 34 au 56. Ce que j'aime beaucoup parce que franchement, super sympa comme patron. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve sympa toutes ces pochettes comme ça. J'aime beaucoup ce genre de design pour les pochettes patron. Donc bah, ça a l'air d'être un patron tout ça. D'ailleurs, on a vu la vidéo, le montage, c'est assez simple. Donc, dans cette box, on avait donc du tissu. Alors moi, j'ai pris un tissu noir. Il y en a 2 mètres. 2 mètres de tissu. Est-ce que c'est... Alors, je sais plus. Oui, le métrage nécessaire. Donc, oui, 2 mètres. Il y a, je dis pas de bêtises, 2 mètres de tissu. Et puis, donc, c'est un tissu assez léger. Et en plus, donc, on avait le fil Gutermann qui va donc avec le tissu en noir. On a eu avec cette box 1 mètre de couturière. Donc là, sa petite boîte. Et puis, elle a des petits goodies. Hop, je regarde, non, je n'ai rien oublié. Alors, une petite étiquette addict. Donc, je trouve sympa, donc ça va aller directement sur le pantalon. Avec un petit badge, je suis pas bordélique, je suis créative. Très sympa. Et puis, un coupon offert, voilà, pour rltissu.com. Donc, choisissez votre coupon de toile imprimée sur rltissu.com, Anaka, avec le code promo. Super sympa. Et puis, bah, un petit remerciement de la commande par Caro et Anaïs. Alors, merci à toutes les deux parce que c'est un très joli, j'ai pu me faire un très joli cadeau là avec toutes ces petites choses. J'ai trouvé très sympa. Ah oui, je vous ai pas montré, il y a le ruban, voilà, je l'oubliais parce que je vais sortir le premier, et l'élastique, donc pour faire le tour du pantalon, puisque c'est un modèle qui est élastiqué à la taille et en bas des jambes. Donc moi j'ai pris un élastique or, voilà. Alors, je sais pas, bon, on ne voit pas bien toujours, il y a toujours le soleil ici, là, voilà. Voilà, un petit élastique or, sympa. Alors je pense que ça sera assez sympa. C'est un pantalon relativement cool, hein. Je veux dire, c'est pas hyper habillé, hyper sophistiqué et tout ça, non, non, pas du tout. C'est un pantalon assez cool et qui va être pratique, qui va être normalement assez vite fait. D'après ce qu'on voit, enfin leur réalisation quand on regarde le tuto, pardon je fais du bruit, excusez-moi, quand on regarde le tuto c'est quelque chose d'assez assez rapide à faire, mais franchement j'étais très très contente, j'avais de le recevoir, on l'a reçu donc avant Noël, et voilà mon petit cadeau de Noël. Et puis, ah oui, je ne vous ai pas montré, je vous ai pas sorti. Ah mince, j'ai oublié. Cadeau de Noël, bah oui, il faut que je vous montre parce que c'est important. C'est enfin important, oui, bien sûr. Cadeau de ma fille et de ma petite fille. Je reviens, je vous attrape ça qui sont sur l'étagère juste ici. Me revoilà. Hop, hop. Je bouge beaucoup aujourd'hui, hein. Je n'avais pas préparé, pourtant j'ai préparé, heureusement, j'avais préparé hier soir un petit peu. Vous voyez, hein, j'ai encore oublié. Pas au poids la fille. Bien, donc, alors premier cadeau de Noël que je me suis offert, enfin moi, mon mari, on va dire, mon mari qui m'a offert ça. Il m'a offert aussi des peignes de blocage et
un bloc chaussette. Mais bon, ça c'est pas... Et puis donc, ma petite fille m'a offert Je deviens experte au tricot de Liz Taylor. Alors donc, j'étais très contente parce que j'avais déjà acheté le premier. Et c'est toujours, il y a toujours des choses intéressantes à voir dans les livres de Liz. C'est vraiment très complet. C'est toujours très bien expliqué avec des schémas, avec des petites images comme ça, avec tout plein d'explications, tout plein de choses. Puis vraiment en image, c'est pratique parce que vraiment on se rend vraiment compte. Il y a deux couleurs là, pour montrer ce qui se passe, comment faire, le pourquoi du comment. Vraiment très très agréable ce livre. Donc j'étais très contente. Donc le guide de Liz Taylor, Je deviens experte au tricot, aux éditions Erol. Voilà. Et puis, donc ma fille, elle m'a offert, elle avait prévu, hein, vous allez voir, ma garde-robe à tricoter. Elle a vu des modèles qui étaient super beaux là-dedans et qu'elle aimerait bien que je lui fasse. Alors, elle tricote aussi, mais c'est vrai que bon là, elle est plus, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, elle est plus couture que tricot. Et c'est vrai que le tricot, c'est pas son truc premier, quoi. Elle aime bien, elle tricote, elle s'est fait une veste, elle s'est fait son étole, là, elle tricote très bien. Mais bon, elle a plus de mal à se tenir au tricot qu'à la couture. Elle est plus à l'aise en couture. Et ben voilà, donc ce livre, donc 20 modèles pour toute l'année, donc les triconautes. Voilà, alors avec plein de jolis modèles dedans. Celui-ci qui est sympa. Après, il y a plein de plein de jolies choses. Il y a le pull twisté. Attends, je cherche l'image. Voilà, le pull twisté aussi, c'est rigolo. Bon, faut pas craindre le froid dans l'eau, mais bon, je pense que ma petite fille aimerait peut-être ce genre de choses, donc peut-être que elle le voudra aussi. Et puis du jacquard aussi, des petites choses en jacquard, des petits sacs. Très joli livre, très bien fait, bien expliqué aussi. Hein, je vois là, on a les mouves avec le matériel et tout ce qu'il nous faut. Comment coudre aussi, les mitaines, les t-shirts. Celui-ci était sympa, j'aime bien. De ce côté, maintenant ça va mieux. Ce pull, j'aime beaucoup. Je le trouve très sympa, très féminin. Très joli petit pull. Donc voilà, alors mes petits cadeaux de Noël. J'ai encore de quoi faire. Après, on a sur la fin, on a toutes les astuces, les finitions, les points du livre. Oui, il y a plusieurs points, le point de gaudron, de chevron, les coups de perlé. Avant de commencer à tricoter, je vous dis tout ça dans le désordre. Hein. Donc, avant de commencer à tricoter, les points de base, le cahier technique, voilà, et puis le sommaire avec tous les... Il y a un manteau, un gilet, un pull, un autre pull, un poncho. Ça fait 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 modèles. Oui, je crois que c'est marqué d'ailleurs. Bah oui, c'est justement marqué là. Et moi, je compte. Ah, c'est tout moi ça. Bref. Donc, très joli livre avec plein de petites choses intéressantes. Avec la laine, on explique la laine avant de commencer à tricoter, les patrons et tout ça bien. Les points de base, très sympa. Donc c'est le livre Ma garde-robe à tricoter, 20 modèles pour toute l'année, les triconautes. Ça a été inspiré par ah non, c'était spécialement conçu pour inspirer les tricoteuses. Voilà mes petits cadeaux
de Noël. J'étais gâtée. Hein. Vous avez vu. Oh, pardon, je bouscule la caméra. J'ai dû vous donner une secousse. Voilà, donc, de quoi je voulais vous parler pour terminer. Eh bien, bon, je vais peut-être faire là, dans la semaine prochaine ou plus tard, un petit tuto. Je pense que ce sera une carte brodée. Je vous ferai le petit tuto. Et puis, donc, je voulais... oui, préciser, alors, c'est plus pour les gens qui habitent en Ardèche, côté Annonay, Tournon, de l'autre côté Tain, enfin tout le secteur là. Il va y avoir le 9 février, comme l'année dernière, les puces des couturières à Lamps. Donc toutes celles qui, si vous êtes intéressés, ben voilà, c'est le dimanche 9 février. C'est vrai que moi j'y suis allée l'année dernière pour la première fois. Et c'était le premier d'ailleurs, je crois. Et très très sympa, on y trouvait des choses vraiment sympathiques. Plein de choses, plein de dentelles. Je sais qu'on a acheté beaucoup de dentelles avec ma fille. Des boutons, des fermetures, enfin vraiment les puces des couturières, mais il y a quand même de jolies choses. C'est pas vraiment les puces où on trouve bon, des restes et des choses comme ça. Bien sûr qu'il y en a, hein, mais il n'y avait pas que ça. Et vraiment c'était très très bien. Donc bah, si vous êtes dans le coin, je vous invite à y aller. Moi je vais y passer sûrement le dimanche matin sans doute, parce que comme ça au moins je trouve ce que je veux. Et puis voilà quoi. C'est un petit village, je vous ai dit, à Lamps. Donc c'est entre... qu'est-ce que je vais vous dire, entre... au-dessus de Tournon. Avant d'arriver à Tournon, au-dessus de Tournon, enfin de toute façon c'est tout indiqué, il n'y a aucun souci pour y arriver. Voilà. Et puis bah, pas du tout ni couture ni tricot. Si ça vous intéresse, j'ai créé un blog cuisine qui s'appelle Cassie Mimi Cooking, puisque c'est ma petite fille qui voulait déjà qu'on fasse un compte Instagram avec de la cuisine. Donc bah, je lui ai fait plaisir, on a construit. Et puis du coup je me suis dit bah, pourquoi pas faire un blog, ce serait sympa. Donc on fait ça, alors plus moi, parce que bien sûr, voilà, vous savez, 13 ans, on a autre chose à faire que de faire des blogs. Mais bon, ça l'intéresse, ça l'aime bien, voilà. Donc j'ai fait ce blog où je poste chaque semaine toutes les menus pour toute la semaine. La particularité de ces menus, c'est que sous chaque jour et chaque menu midi et soir, il y a le lien de l'adresse de la blogueuse culinaire qui a fait la recette. Donc c'est pas toujours moi j'en fais aussi quelques-unes, mais c'est plus, je prends plus chez les blogueuses, je m'inspire plus de leurs recettes. C'est des recettes légères en général, puisque je vous avais dit l'année dernière que je me mettais à Weight Watcher. Donc oui, ça marche, tout doucement, mais ça marche. Et donc chaque vendredi je poste ces menus pour la semaine, donc avec le nom de la recette et le lien direct. Donc quand vous avez la recette, vous n'avez pas besoin de chercher, vous cliquez sur le lien, clac, ça vous emmène directement chez la blogueuse qui a fait la recette. Et puis en dessous, il y a une deuxième page où sous chaque jour et pour chaque recette midi et soir, je vous mets les ingrédients qu'il vous faut. Donc bah, je trouve que c'est facile pour faire la liste des courses. C'est pour ça que je la poste le vendredi et elle commence le lundi. Ça laisse le temps d'aller faire les courses s'il manque quelque chose, pour aller réaliser les recettes, bien sûr, si on a envie de les faire. Après, bien évidemment, on n'est pas obligé de les faire au jour le jour. Après, vous faites comme vous voulez, vous prenez ce qui vous intéresse, vous laissez ce qui vous intéresse pas. Je me suis amusée, alors pour moi-même, mais j'avoue que je n'arrive pas à m'y tenir, le matin et à 4h, faire des petites pâtisseries, des pancakes, enfin des petites choses comme ça, des bowl cakes ou des choses comme ça. Là, j'ai pas mis les recettes.
enfin les recettes, les ingrédients. J'ai mis les recettes, je crois, oui, si, j'ai mis les recettes, les liens des blogueuses. Bon, moi, j'arrive pas le matin. C'est, voilà, pain grillé, voilà, chose comme ça, plus classique. Donc, j'arrive pas pour l'instant. Mais je vais y mettre. Hein. Je désespère pas en 2020 de faire autre chose que ce que je fais habituellement pour dire de changer. Et voilà, moi, je suis j'ai assez mes, comment dire, mes rythmes, quand voilà, c'est ça tel jour, voilà, je suis assez comme ça, bon, c'est pas toujours bien, mais voilà, on change tout doucement. Donc si vous voulez aller voir, et écoutez, et si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le blog de Cassie Mimi Cooking. Je vous mettrai en barre d'infos les liens. Et puis si vous voulez être informé, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Voilà, comme ça vous recevrez en temps et en heure les parutions. Et puis si j'ai des petites choses à dire en plus, voilà, vous saurez tout. Et bien voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce ne sera pas trop long. Et puis, écoutez, je vous dis à dans un mois. Là, ça faisait, j'avais pas tourné depuis le 26 novembre. Donc décembre, je vous avais dit que je ne tournerais pas. Là, c'était le premier podcast de l'année, le 21e. Et on est reparti pour toute l'année, à environ un podcast par mois. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Tricotez bien, cousez bien. Et puis, à très bientôt. Au revoir.